Wen, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde, c'est une grande experte en pensée chinoise, en Qigong. Et c'est grâce à elle que le Qigong connaît ce succès aujourd'hui en France, on peut dire, en Europe, puisqu'elle elle a été l'initiatrice avec le premier colloque, je crois, en 1994, de la journée du Qigong, enfin du Qigong en France. Elle a écrit de nombreux ouvrages qui sont des références aujourd'hui dans ce monde-là. Et elle a également créé avec son mari, en 1992, donc c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, les temples du corps, qui est un grand centre de Qigong, de danse, d'enseignement de la pensée chinoise en France. Voilà. Comme ça, Allez, bonne. Je crois que tu as un micro. Tiens, prends le mien, parce qu'il est allumé. Donc, c'est avec un grand plaisir d'être ici, de parler un petit peu les 5 âmes. Déjà, faut que je remercie Gilles Rose de m'avoir invité. C'est vrai, ça fait 30 ans que je transmets, on peut dire, cette sagesse chinoise à traverser le corps. L'éveil du corps vers l'éveil de conscience, tout simple. Je pense que toute la pratique, comme le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation, le Qi Dance, le yoga, basé sur l'unité du corps et l'esprit, et qui est en train d'influencer le monde vers une nouvelle façon de penser. Donc je tiens absolument à dire une nouvelle façon de penser, parce que la pratique, ce sont les techniques, toute la pratique, on le sait, mais des pratiques vers la voie, vers l'élévation, vers ce qu'on appelle âme, l'unité. Donc ça, c'est un schéma pour chacun sur la terre, un schéma aussi de la vie quotidienne. Aussi, la pratique, bien évidemment. Donc, tout au long de ma vie de 30 ans, c'est vrai, j'ai formé beaucoup de professeurs. Et le jour, la nuit, mais je peux dire le jour, la nuit, je suis dans cette passion de transmettre, parce que ça demande d'être là tous les jours, tout le week-end, tu vois, sans relâche. Donc, au fur et à mesure aussi, comme l'humanité change ces derniers 30 ans, ces derniers 3 ans, ça a changé complètement. Et puis aussi, mon enseignement s'adapte aussi au rythme du monde. Le pas, la tradition, c'est s'adapter le monde aujourd'hui. Ça s'appelle la vraie authenticité là, de tradition. Et j'enseigne dans le monde occidental. Bon, j'amène plus de 6000 Français en Chine. On l'a vécu tellement dans le monde sacré, dans tous ces lieux. Ça fait partie des schémas vivants de l'expérience. Mais à la fin des derniers livres, j'ai envie de toucher bien sûr le regard, voir la lumière du regard. Quel chemin pour que tout le monde garde cette lumière de vivre jusqu'au dernier souffle. C'est un chemin, c'est un engagement. C'est aussi quelque chose qui nous fait rappeler chaque instant comment être là pleinement, comme aujourd'hui, pleinement avec vous, pour vivre tout ce moment unique. C'est pas la conférence, c'est pas la théorie, c'est parce que nous sommes là, l'immersion. L'immersion, c'est dans certaines circonstances, quand on est tous dans cette écoute profonde, qui demande de deux côtés, ce qui parle, ce qui écoute, mais c'est pas là, c'est au-delà qu'on va créer cet espace. Dans cet espace, chacun, j'espère, en tout cas, ces 50 minutes de voyage, qui nous recherchent, qui nous enrichit chacun de notre conscience. C'est un grand sujet, la conscience, parce que chacun aussi a sa conscience. Conscience modifiée, évoluée vers le plus haut niveau. C'est que toute la spiritualité essaie de trouver la lumière de l'âme, tout simple. Et il a la lumière de l'âme universelle, il a aussi de l'âme individuelle. Mais c'est parce que chacun constitue cette conscience collective de l'humanité. Je pense que c'est ce qui est plus fort dans ce monde. Quoi qu'il arrive, il a cette lumière qui éclaircit l'humain, le vrai, qui marche sur la route. Donc, le dernier livre, je me suis dit, j'écris déjà, entrer dans la pratique de Qigong, c'est quand même
on peut dire le best-seller. Bon, je le dis ça, c'est parce que je sais que ça a beaucoup influencé. Dès l'an 2009, c'est en analysant toutes les écoles de Qigong, j'ai essayé de donner l'essence du corps spirituel, l'enracinement de l'être dans le corps, la fluidité, la disponibilité du cœur dans les bras. Entre deux, c'est toi, le cerveau, il n'est pas là, il est là, dans le dantian mime, dans le centre, dans tous ces chakras, on l'appelle, qui vibrent l'énergie. Donc à partir de là, toutes les méthodes se rejoignent. Quand on voit le Qigong, ça ne peut pas avoir le deuxième. C'est l'enracinement de l'être, l'ouverture du cœur, juste milieu, la confiance totale, instincte en soi-même. On ne peut pas quitter de ça, toute la pratique. Après, c'est l'être qui va embrasser les techniques. C'est les techniques qui viennent nous faire évoluer. Donc, on ne peut jamais dire qu'on connaît une méthode de yoga, de Qigong. Un jour, on se rend compte, non, on ne connaît pas. Parce que chaque pratique, c'est un voyage unique. Chaque pratique réveille autre chose. La vie renouvelle, comme chaque jour. Le même jour, mais ce n'est pas pareil. C'est basé sur le dynamisme, dans l'équilibre profond, mais dynamisme, c'est vivant. La vie engendre la vie, il n'y a jamais de fin. Ça, c'est le taoïsme dans un grand... Tu vois, on l'arrive dans la salle, on l'allume, parce que nous sommes là. Vous avez envie de m'écouter, j'ai envie de vous donner. À partir de là, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, je me suis dit, deuxième, j'ai envie de vraiment montrer que le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme et la médecine chinoise, ce sont 4 piliers de la civilisation chinoise, de la pensée chinoise. Donc, la pensée chinoise, on ne peut pas dire c'est que le taoïsme. On ne peut pas contre le confucianisme parce que c'est renier plus à la société. Le bouddhisme Chan, c'est associé déjà le taoïsme avec le bouddhisme venu de l'Inde. Et la médecine chinoise millénaire, elle est basée sur la pensée taoïsme. Dans le deuxième livre, j'ai essayé de répondre à partir des idéogrammes comment cette pensée chinoise, c'est une pensée globale de transformation. C'est une pensée intuitive. Intuitif, on le sent ça. C'est quelque chose, notez là des mots intuitifs. Dans l'autre langue, peut-être française, je parlais. C'est plus révéler la conscience d'un univers. Ça s'appelle conscience intuitive. Tu vois, le nuage, il va communiquer avec le vent. Le vent souffle quelque chose qui bouge. Et les arbres, il va répondre le vent. Après, tous, c'est une harmonie suprême d'un univers. Mais ça, c'est la conscience globale. On l'appelle intuitif dans le corps humain. C'est ça qui a inspiré toute la pensée des Qigong dans le plus haut niveau. Après, la conscience directe. Tu vois, ça, c'est le bouddhisme Chan, zen qui est développé. Dans certains moments, dans certains niveaux de notre vie, il ne faut plus hésiter, plus de lenteur, trop de lenteur. Ça a tué. Parce que le vent qui déjà souffle, il n'y a plus rien. Cyclone déjà passé, tu vois. Si tu ne réagis pas avant, trop tard. Mais il a le moment dans la vie, c'est trop tard, tu vois. Tu vois, l'oiseau, il a déjà fini. Il s'envole. Il n'y en a plus. Regarde le ciel bleu, rien ne s'est passé, tu vois. Donc, c'est tout ça. Troisième livre, j'ai écrit avec Dr Liliane Papin pour répondre les trésors de la médecine chinoise pour le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est important. C'est un beau livre, toujours poétique, philosophique. Je pense que tout le langage de l'âme, c'est le langage de poésie, en effet, tu vois. Parce que certains langages, on se rend compte, ils nous défait, tu vois. Tu as vécu une belle chose extraordinaire. Tu dois élargir la conscience, soit dans le silence, tu captes, soit tu racontes avec le langage poétique. Sinon, ça va défaire ce qu'on a vécu dans cette puissance de vibration. Donc, je reviens de 5 âmes après le 4e livre. Là, j'ai traduit et connoté ce livre de Qin Jin Qin, parce que tout le monde connaît le Tao Te Ching. Ça fait le 3e livre, on dit que le plus lu dans le monde. Le livre de vertu et de Tao. Mais il y a un livre qui est moins connu en l'Occitan, c'est Qin Jin Qin, le livre de la pureté et du calme. C'est un beau livre qu'on a sorti il y a quelques années. Et là, c'est réédité différemment. C'est un beau livre, j'ai envie de... C'est vrai, dans tous mes livres, c'est très poétique. C'est moi qui fais tous les graphismes. Mais un jour, il faut effacer mes photos, c'est important. Donc, tous ce sont des peintures de l'encre, le 4e livre. Mais c'est amené à la
demande justement toute la pratique peut nous rendre meilleurs. Est-ce que toute la pratique basée du corps et de l'esprit qui rend le monde meilleur? Bien évidemment. Mais c'est d'abord, ça nous rend meilleurs, tu vois. C'est quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est toujours à l'instant présent, agir dans le bon moment, dans les bonnes circonstances. C'est ça le vrai vie, hein. C'est comme la nature. Après, tu as attrapé la deuxième chose pour vivre, au lieu de toujours analyser, tu vois, dans une chose de long agir, mais l'analyser par le mental, là, je parlais. Donc, le vrai long agir, c'est agir pleinement. Après, laisser les autres agir, laisser agir. Tu vois. C'est une confiance totale, profonde. Tu vois. Quoi qu'il arrive, ça va se passer bien. Ça, c'est le Tao. Hein. Et puis, 5e livre, ça fait 6 ans que j'ai sorti ce livre. Ça va toucher la lumière. Je me suis dit que je ne peux pas les pas donner une technique. Il y a beaucoup de la méditation des yeux, il y a la Qigong des yeux, il y a la pratique statique, la pratique dynamique. Mais le plus fort, c'est vraiment, j'ai envie de ramener notre réflexion, notre pratique vers ce qu'on appelle les 5 âmes et les vertus. 5 âmes, on sait que quand on voit la médecine chinoise, chaque organe, il y a 5 organes. Chaque organe, c'est un système de l'écologie, un système à l'intérieur de soi, un système à l'extérieur de soi. L'univers, il est là, et moi, je suis là, et tout de suite, c'est la résonance. Donc, rien que le bois, on se dit, ok, on sait, c'est le foie, c'est le printemps, c'est l'élévation. L'orifice du foie, c'est relié avec les yeux, après, c'est relié avec les tendons, muscles. Le foie, c'est réservation de... Tu sens, et puis le foie, c'est un organe des émotions. L'émotion, c'est la colère, c'est la frustration, c'est la colère refoulée. Et puis après, l'âme, tout de suite, du foie, c'est l'âme céleste, Huan. Donc, 5 organes et les 5 esprits ont traduit. Mais ces livres aussi, comme j'ai respecté énormément Catherine Tesper, hein, comme sinologue vraiment magnifique, qui m'a connu bien. Il a écrit le préface pour dire que le Shen, ça traduit à l'âme. Mais Shen, on sait que 3 trésors du corps humain, Jin Qi Sen, l'essence, le souffle et le Shen, on traduit toujours l'esprit. C'est ce qu'on revient à une question très très fondamentale. Quelles sont les différences entre l'âme et l'esprit? Pourquoi l'Occident, depuis le XVIIIe siècle, on n'ose plus parler l'âme, on va parler toujours l'esprit, on a l'impression que l'esprit est le plus fort. L'âme, il y a besoin de l'esprit, bien évidemment. Tu vois. Mais l'esprit et l'âme, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme François Saint dit, l'âme, il communique. L'esprit communique, l'âme communion, il est dans la communion. Tu vois. Et puis, l'esprit résonne, mais l'âme résonne, tu vois. Il a écrit ce livre extraordinaire, je vous conseille de lire, de l'âme de François Chen. Donc, dans ce livre, j'ai envie de vraiment entrer. Pour moi, chaque pratique Qigong, c'est un voyage sacré de l'âme. Mais si on dit ça, il y a très peu de gens, tu vois. On a l'impression que c'est que pour la santé, c'est que pour le bien-être. Mais tout est relié. C'est le niveau de conscience évolue pour moi. Donc, d'un coup, chaque organe, ça relie avec les 5 âmes. 5 âmes, il est incarné dans le corps. Je pense que rien que cette façon de penser, ça nous soulage, tu vois. Et puis, ça veut dire que l'âme, c'est la matière la plus vibrante, plus substance, plus transparent, qui est reliée avec chaque système fonctionnel. Et ça, c'est purement dans la médecine chinoise et le taoïsme. Et partir de là, j'ai essayé de ramener, dès qu'on parle de l'âme, bien sûr, il y a manifesté quelqu'un qui a conscience, tu vois. Et quelqu'un qui a de l'âme, comment ça se manifeste, tu vois, en dehors de la religion, tu vois. Mais la religion, normalement, au début, ça ramenait, vraiment réveiller la force la plus puissante de l'homme. Ce qui possède en lui, ce grand potentiel de vivre, c'est rien d'autre, tu vois. Mais dans cette façon de comprendre l'âme, il a l'âme céleste, c'est ça la grande spiritualité. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on doit croire quelque chose. Ça, il faut le dire. Quoi qu'il arrive, tu dois croire. Mais tu crois moitié, mais tu réussis la moitié. Tu vois. Pour moi, c'est ça, l'âme concrète, céleste. Il faut y aller, réussir.
Je crois en moi, je crois en autres. Je crois que cette chose va bien marcher. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est ça le temps. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. J'ai tiré l'expérience, il va marcher, tu vois. Tu tires l'expérience, déjà ça marche, tu vois. Ça veut dire que tu grandis grâce à cet échec. Et puis, l'âme dans le poumon, par exemple. Le poumon, c'est que, voilà, il y a toutes les médecines chinoises, tu vois. Voilà, qu'est-ce que le poumon? Le maître du souffle, le poumon, il s'occupe, voilà, c'est la peau, le poumon, tu vois. Il y a plein de relations dans le poumon. Le poumon, les émotions, la tristesse et la mélancolie. Encore le poumon, c'est l'âme du poumon, c'est l'âme corporelle, l'âme terrestre. Ça veut dire qu'on peut toujours rêver, imaginer, tu vois, vraiment la vie, voilà, éthérée, mais il faut que ça concrétise quand même. Dans la vie, si on a besoin, non, mais tout de suite, on a besoin des gens pour aider, hein, comme le colloque. Il faut y aller, vite, rapide. Pour moi, c'est ça, l'âme. L'âme, c'est tu fais les choses bien, comme il faut, en pleine conscience. Et ça se manifeste quand même. On ne peut pas voir quelqu'un qui croit quelque chose, mais ça ne se concrétise pas. C'est ce qui est extraordinaire, c'est entre Hunpo et Yizi, dans la culture chinoise. Hunpo, l'âme céleste, l'âme terrestre, ils sont associés dans la verticalité, tu vois. Et certains ont la besoin un peu plus élevé, hein. Certains ont un peu plus concrétisé par terre. Donc aussi, mais tout ça encore, c'est intellectuel pour moi. S'il y a une chose très importante, c'est les vertus. Voilà, dès qu'on parle de vertus, c'est aussi un mot, on ne peut pas parler, tu vois, dans l'académique ouvertement dans l'éducation, hein. Mais les vertus, ça c'est chinois, il n'y a pas de vertu. C'est le Tao, la voix, la grande voix. Il ne peut pas s'exprimer ni en parole, comme je dis, ni en non, ni en, tu vois, il n'en a pas, tu vois. Il peut que se manifester par le Te. Ça veut dire que le Te, c'est tes actions, tu vois. C'est tes paroles. C'est tout ce que tu fais qui se manifeste concrètement. Ce qui est de l'âme, pour moi. Encore, on parle de ça, il faut que ça se concrétise. Donc, les vertus dans le taoïsme et dans la vie humaine, ça veut dire qu'il ne faut pas parler le grand Tao. C'est très difficile à définir, tu vois. Il y a réellement des notions dans la vie très difficiles à définir. On est là toujours disputé pour réclamer qui a raison, qui n'a pas raison. Mais non, parfois tout le monde a raison, parfois tout le monde a tort. Par contre, le Tao, il laisse se manifester dans 10 000 choses. Il a quand même une vérité quelque part. On l'essaie d'approcher par l'autre façon d'être, tu vois, par la façon de communiquer, mais d'être disponible, d'être pur, d'être en confiance totale, tu vois. Elle n'est pas tout est. Oser vivre. C'est ça, hein, en fin de compte. Mais ça se manifeste dans toute la pratique. Tu vois, c'est pas. Ça se manifeste. Tu vois. Donc, continuer l'âme, c'est l'intention. Hier, on dit, voilà, l'intention. C'est moi que je parle beaucoup. Parce que dans les idéogrammes chinoises, c'est vraiment un debout. Ça veut dire l'homme debout. Je suis debout. Ça veut dire, j'ai dit oui à la vie, tu vois. Debout, dors plus, debout. Le soleil à l'intérieur et le cœur ouvert. Le cœur parle quelque chose. C'est avant l'intention précise. On est déjà dans une pensée lumineuse. Quand tu utilises l'intention, tu ne peux pas dire, ah ouais, je veux. Tu vois, même dans le pratique, c'est lumineux. Tu vois. Quand quelqu'un pratique le Qigong, tu vois, c'est la lumière, c'est l'extérieur, l'instant à l'intérieur. Le monde fait. Tu vois. Donc l'intention, c'est l'âme de la rate. Ce qui est très important. L'âme de la rate, il ne digérait pas que la nourriture, il digérait la vie. Trop de soucis, les soucis attaquent la rate, ça tout le monde sait, tu vois. Tant que la rate ne fonctionne plus. Mais la vraie fonction de rate, il faut digérer toutes les émotions, toute la vie, tu vois. Instinct, l'enlever tout ce qu'on n'a pas besoin et écarter tout ce qu'on a besoin, tu vois. C'est d'une grande capacité, hein. Pi, qi, en langue chinoise. Caractère de quelqu'un, c'est l'énergie de la rate. Ah, celui-là, l'énergie de la rate marche bien. C'est quelqu'un lumineux, tolérant, tu vois, qu'il arrive, tu vois, tout ça, il n'y a pas, tu vois, tout, dans l'efficacité, tout va bien. Et puis une grande adaptation à la vie, tu vois.
un bon caractère antique. Aussi après, la présence, bien sûr, ça revient. Mais l'âme de la rate, c'est l'intention, vraiment. Là, j'ai beaucoup parlé parce que dans ce livre 5e, j'ai essayé de donner beaucoup de poésie. Et ça fait 3 mois, il est sorti. Déjà, ça classé comme numéro 1 de la vente d'Amazon. Je l'ai dit, pas pour la publicité. C'est pour dire, on l'attend peut-être tous une dimension plus dans toute la pratique. C'est l'autre pratique qui rend l'humanité meilleure. À ce moment-là, nous participons à l'évaluation et l'élévation et l'évolution de l'humanité. Pour moi, c'est une vérité, en tout cas. Tous les jours, je suis sur le chemin. Chaque jour, avec tous les groupes, on s'élève, on dit oui à la vie. Et on prend soin de nous, des autres surtout, et du monde et de l'humanité. Ça, c'est pour moi, c'est interaction, c'est déjà fait pour moi. Si tu ne l'as pas fait, veux comprendre, ouais, toi, mais c'est parce que l'Occident, on est trop dans l'individu. Bon, bien sûr, il faut qu'on soit bien pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais parfois, peut-être, c'est bien qu'on oublie nous-mêmes pour donner le meilleur. Ça, c'est pas mal. Ça n'existe pas maintenant. Oublie ce que tu penses. Fais ça. Les gens, à la fin, disent, waouh, ça me fait du bien. Ça veut dire le mental, il n'a pas à prendre au-dessus. L'épaisseur de mental, la complexe psychique, waouh, ça remplit dans cette société partout, qui empêche l'humanité d'embrasser le meilleur de soi-même. C'est vraiment ma réflexion. C'est pour ça, dans ce livre, je continue l'âme, 5 âmes, ça fait 3 déjà. 4e âme, c'est bien sûr relié beaucoup avec la rame. Là, dans ce livre, j'ai essayé de vous donner aussi tous les idéogrammes magnifiques, en tout cas. Tout mon livre, dès le départ, j'ai essayé d'être vraiment dans la beauté esthétique. Je pense que c'est déjà ça, Et puis aussi, traverser la calligraphie, comment vous pénétrez dans une pensée imaginaire, une pensée globale, de pensée chinoise, c'est traverser l'idéogramme. Donc, Zhi, c'est l'âme de Ran, c'est un soldat en haut, avec le cœur ouvert. D'une certaine façon, on peut dire la vie, c'est un compas de noblesse. C'est un compas, mais dans la noblesse, parce que tu as envie d'y aller vivre pleinement. Donc, ça, c'est l'âme terrain. On traduit le courage, la volonté, le vouloir, la force réalisatrice. Donc, ça renie avec la pratique dans le rang, l'enracinement de l'être. D'autant c'est pas la force, c'est une force reliée avec nous-mêmes, C'est une sérénité en même temps qui émane cette force. Donc, ça veut dire que tu choisis à vivre, quoi qu'il arrive. On choisit là et la lumière. Bon, ça règle beaucoup de choses pour moi. Mais, parce qu'il y a certainement beaucoup de complications, la souffrance même, ça basé sur longue décision, Basé toujours dans le côté victime. Ça basé toujours dans le côté problème. On a toujours fait tout pour régler le problème. Mais si on vit certains problèmes réglés sans qu'on veut vraiment passer du temps ni d'énergie pour les régler. Donc l'âme des âmes, quand on voit ça, c'est magnifique. Donc j'ai donné beaucoup de... c'était l'axe central de l'homme dans la verticalité. Il y a l'âme des âmes, l'âme de la rate, et puis réunis dans le cœur, le shem. Donc vouloir, le courage, force réalisatrice, et puis l'intention, l'intentionnalité, l'intention, reliée avec la lumière du regard. Après, c'est ça qui donne justement notre présence dans le corps, dans le visage et dans l'autre regard, bien sûr. Le regard, c'est la lumière de l'âme. Ça, c'est une phrase de Huangdi Lei Jin, des traités de l'empereur jaune. Ces 4 âmes, quand ils réunissent, ensemble, ça constitue le Shen. Le Shen, on traduit toujours l'esprit, il faut dire, jusqu'à là, 80% des livres, il va traduire le Shen comme l'esprit, parce qu'on n'ose plus. Mais j'ai passé un chapitre pour expliquer dans le Shen, il en a l'esprit, conscience, âme, 3 parties indissociables. Quand les jésuites sont venus en Chine au XVIIIe siècle, ils se rendent compte, wow, c'est intraduisable, c'est Shen. Comment on traduit? Mais eux, ils ont traduit l'esprit divin à l'époque. Shen, c'est le Dieu pour les jésuites.
C'est le Bouddha pour le taoïsme. C'est le souffle primordial pour les gens qui pratiquent le Qigong, hein, pour moi. Mais c'est même quand on touche. Et ces souffles réunis, l'invisible, visible, à la fois matière et esprit. Il fait son chemin dans le troisième espace, l'ouverture du cœur. Vivre, tu vois, et oser vivre. Donc ces 5 âmes, je parle, vers l'unité, l'unique aussi, tu vois. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte, même un groupe de Qigong, on peut pratiquer avec 100 personnes, 1000 personnes, tu vois. Mais c'est pas quelle collectivité, hein. C'est pas comme on dit, ah, tu vois, tout le monde fait le même mouvement, c'est ennuyeux, ça n'a rien à voir. Souvent, je fais vivre les élèves de formation à l'embrun. On est souvent nombreux, hein, dans du coup. Là, il faut le dire, tu vois. J'ai pas besoin. Parce que, au sein de collectivité, chacun est libre. Ça, on l'oublie pas de dire, tu vois. Mais réel, hein. Tu réagis avec ton âme. Par contre, il y a l'âme quand même universelle. Il y a une partie de l'âme. En nous, on cherche la communion. Hein. C'est communion avec toi-même et avec les autres, avec l'univers. L'autre est là. Quand cette partie est réunie, on est pleinement individuel, pour vous dire, vraiment. C'est cette liberté, peut-être, qu'on a du mal à comprendre. Encore, il faut passer par la pratique. Tu vois. Et puis aussi la rencontre, bien évidemment, avec les autres civilisations. Dans mon schéma de transmission, j'ai essayé d'utiliser toujours les phrases simples, mais aussi philosophiques, et puis aussi plein de philosophes. Tu vois. Ils ont participé pleinement, hein, dans la pensée des Tao, pour moi. Tu vois. Ils n'ont pas coupé. Il n'y a pas que Descartes qui a coupé l'esprit du corps. Non, au début, il n'a pas aussi autant coupé. Il faut toujours faire le chemin de l'union au lieu de diviser. Tu vois. La vie, c'est vraiment très, très dommage. Certains choisissent cette façon de penser, mais c'est énorme. Il y a beaucoup de gens, je constate. On choisit la partie qui a un problème. On choisit la division. On peut essayer justement ces petits Legos, mais ces petits Legos, un jour, c'est la source de la maladie. Ça, on le sait. Pour ça, il a des médecines de l'âme, tu vois. Oser dire la médecine de l'âme, c'est déjà quelque chose d'extrêmement beau, tu vois. Parce que beaucoup de maladies viennent des émotions, tu vois. La grande spiritualité, bien sûr, ça touche de l'âme. Donc, aussi, dans le livre, j'ai essayé de dire que quand on passe dans le côté vertu, c'est le plus intéressant, le plus passionnant, et c'est réel. Ça veut dire la vie, à partir du moment où on choisit de transformer, hein, tu vois, avec beaucoup de douceur aussi, tu vois. Mais si on choisit la voie de transformation, il en a des choses qu'on devrait suivre comme un appel. Tu vois. La générosité, il faut être. Il ne faut pas dire il faut être générosité. Un jour, on l'est généreuse. On l'est. Il est en nous, tu vois. Il ne faut pas dire il ne faut pas mettre en colère. On met en force, mais pas la colère. Mais si on se rend compte qu'on met trop de colère, tout de suite, une prise de conscience à tout ci, tu vois. Le temps, c'est ça l'intelligence de la pratique. Et puis, toutes les émotions, hein, on le sait, en Chine, on dit 7 émotions, mais c'est un peu le symbole de toutes les émotions. Hein. Toutes les émotions sont magnifiques pour manifester. L'être, il faut trouver sa liberté de s'exprimer quand même. Mais sauf quand c'est trop longtemps. C'est trop peu, c'est pas suffisant. On a des problèmes de santé. Ça, on le sait déjà. Tu vois. C'est assez. Et puis, chercher cet équilibre, ça relie avec au fond de nous-mêmes, ce qu'on veut vivre aussi. Hein. Quel style de vie, quelle est ma conviction, tu vois, qu'est-ce que je veux réellement vivre? Ça, c'est les questions fondamentales. Mais le taoïsme veut dire, ne pose pas trop de questions comme ça. Qui je suis, où je vais, c'est trop compliqué. Donc, c'est quoi? La réponse était Xin min shang xiu, c'est vivre avec ton ouverture du cœur. Vivre avec les autres. Voilà. C'est ça, ta nature profonde, tu vois. Après, tu le sais un jour, tu vas quelque part. Et ça, c'est dans le idéogramme, j'explique. Xin, c'est le cœur ouvert que toi, tu engendres la vie, tu vois. Tu engendres la vie engendre la vie. Il n'y a pas de fin. C'est comme le scientifique, hier, on écoutait, tu vas même finir. Il y a certains passages, tant qu'on l'a compris, la vie est beaucoup plus grande que nous, tu vois. Et puis, il y a quelque chose de réel vécu dans la matière, tu vois. Et qui nous appelle l'ouverture, tu vois.
Et puis tous ces moments, ça va pas dire on est dans l'ouverture, dans c'est l'expérience, mais ça retourne tout de suite dans notre vie quotidienne. Les relations avec la famille, avec les autres, tu vois, avec le monde. Tu regardes la montagne te regarde. La résonance. Pas le consommateur de l'écologie, ce que tu dis souvent, ça c'est fondamental dans le taoïsme, tu vois. Nourrir le vivre, il faut nourrir nous-mêmes, nourrir les autres, mais en même temps, il y a la résonance qui s'est fait et c'est à devenir, comme je disais hier. Tout est à devenir, la vie c'est à devenir, tu vois. Si on décide dans notre conscience, quelque chose est déjà changé, mais il va changer, il va prendre des chemins. Et puis le temps nécessaire pour que ces chemins prennent forme. Mais je pense que c'est très important, c'est la transparence de notre conscience. Ça veut dire que la persévérance, tu vois, la constance, c'est tout ce qui manque. Un jour, on pratique le yoga, demain c'est Qigong, après demain c'est méditation, tu fais la méditation. L'autre, il dit, moi j'ai fait ça. Tu vois, tout est en tout pour moi, vraiment. Tout est en tout. C'est l'autre présence, notre communion à l'intérieur qui fait tout, tu vois, qui fait le chemin des techniques. Mais toutes les techniques, il va aboutir dans cette immensité de Han. Les Chinois, quand ils disent Han, c'est ce qu'on appelle l'éternité, l'origine du monde, l'au-delà, tu vois. Et l'au-delà, on les tous se réunit. Tu vois. Quel que soit, c'est pas une question de croyance, c'est une question même scientifique. Quand le corps humain disparaît, où va? Est-ce que l'âme reste éternelle? En tout cas, on sait les informations restent éternelles. Si on dit à l'humain, comme nous, un jour on meurt, 20 ans, tes enfants parlaient de toi. 50 ans, encore ton petit-enfant parle de toi. Et puis 80 ans, tu as disparu totalement. Tu n'as rien fait. Il y a des êtres, tu vois. Ça fait 2000 ans continu. Mais pour moi, c'est ça les informations. L'âme, ça concrétise dans ce qu'ils ont laissé à l'humanité, tu vois, qui continue de réveiller à l'humanité dans le meilleur de soi-même. Mais ils ne meurent jamais, tu vois, ça c'est évident, tu vois. Mais dès qu'on parle d'eux, ils sont là, tu vois. Donc, c'est dans cette optique que j'ai envie de pousser toute l'autre pratique, parce que c'est vrai, le corps, c'est pas le corps qui est en contre l'esprit. Le corps, c'est l'être global. J'insiste énormément. Parce que certaines zones, c'est les gens qui pratiquent toujours le corps. Ça va super. Oui, le corps va très bien. Mais les émotions, moins bien. Après, on sent les émotions. Ça va bien, les émotions. Mais psychiquement, quand même, on va avoir un psychologue. Après, non. Je dis toujours, de l'âme, François Chan, il a écrit tellement bien comment la société moderne, tu vois, défait l'être global, tu vois. On passe dans cette zone. Quand ces autres réglés, tu vois, non, jamais, comme certains, dans le Qigong, moi, d'abord, on travaille le corps, après, on travaille le souffle, après, on travaille de l'intention, les chaînes. Ils sont ensemble. C'est la fondamentale d'une chose. Je pense que fait corps avec nous, fait corps avec l'extérieur, tu vois. À partir de ces moments-là, l'esprit est déjà une ouverture, tu vois. Le cerveau, je parlais. En plus, la conscience, c'est pas que dans le cerveau. Mais en tout cas, le cerveau, s'il change sa constitution de connexion, ça change déjà beaucoup de choses. À ce moment-là, il y a l'autre conscience qui vient nous impacter, bien sûr. Tu vois. En tout cas, scientifiquement, au moins, on sait la méditation, modifier les zones différentes dans notre cerveau. Ça, c'est exactement dans le Qigong pour moi. Encore, le Qigong, il utilise le mouvement. Ça veut dire la vie peut être dans le mouvement, mais tu restes totalement dans ton équilibre et ton calme. Tu vois, rien ne t'empêche de calme. Pourtant, tu peux faire le mouvement très, très rapide. Tu vois. C'est souvent, je dis, l'homme véritable, selon le taoïsme, c'est calme comme la lune d'automne. Tu vois. Mais mouvement intense, passionnant, c'est comme le mouvement de cyclone. Hein. Bon, fait. Et puis, entre-temps, entre deux, la même conscience. C'est ça, le vivre, tu vois. Si tu vis deux extrêmes, mais parce que tu as troisième qui les réunit, tu vois. Tu ne vis pas couper l'équilibre en toi, tu vois. Ça, c'est aussi tout le problème des sociétés actuelles, tu vois. Dépression, puis burn-out, après, manque de désir de vivre, fatigue chronique, tu vois. Les mauvaises relations qui détruisent
Beaucoup de problèmes, par exemple, qui existent. Après, il faut régler, bien évidemment. Je pense qu'il ne faut pas passer notre vie pour régler le problème. Peut-être c'est la prise de conscience de comment c'est transformé. Même nous sommes victimes de l'injustice. À certains moments, il y a toujours quelque chose à tirer comme leçon. Et puis, comme la vie est plus grande, il y a l'autre capacité à éveiller le potentiel. Mais l'homme, on s'habitue à le confort, vraiment. On s'habitue à notre confort. Et le cerveau, il aime bien dans la protection, tu vois. Il crée cette zone de confort. Oh, ça peut pas. Tu es sorti, tu te lèves à 5 heures et puis tu dors à minuit. Quoi? Tu es déjà fatigué. Mais vraiment, longtemps, les gens. Mais en réalité, si tu as la passion, c'est rien. Mais vraiment, je vous dis, je sais aussi que je considère toujours cette recherche de ma vie en tant que femme. Ce que j'ai réalisé 30 ans en France. Déjà, moi, c'est un laboratoire avant de ramener tant de mouvements, tu vois. Mais parfois, je dors vraiment 5 heures, 3 heures, mais des années, hein, pas maintenant. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis jamais fatiguée, tu vois. Bon, après, les gens disent, ouais, c'est toi parce que tu fais ce que tu as envie. Non, beaucoup de moments, on ne fait pas du tout ce qu'on a envie, hein. Quand même. Oh, ça, surtout pas, tu vois. Quand tu vas y aller dans cette salle, tu vois. Tu veux devenir un bon prof de yoga Qigong, tu veux créer. Mais les gens, au bout tous les jours, étaient là, et puis après, il n'y a plus de vacances, il faut que j'assure tous les cours quotidiennement pendant 5 ans, tu n'as plus personne. C'est le phénomène actuel, pour vous dire. Parfois, j'ai réfléchi, c'est l'homme, on devient fragile nous-mêmes, tu vois. On veut trop de choses à l'extérieur. Et puis, toute l'autre pensée, c'est ça. Et il y a une sorte de bien-être dans l'autre esprit, tu vois, toujours dans l'essence, tu vois, très superficielle, sensorielle, tu vois. Ça, je me sens bien. Ça, super. Ça, moi, ça me met mal à la tête. Et dans la formation, je dis, quand parfois ça commence à mal, c'est bien accueillir, dialoguer. Et puis, certaines douleurs, il n'y a que dans les épreuves du révèle. Donc ça, c'est toujours le chemin, bien sûr, naturel, tu vois. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui nous force, tu vois. Mais on ne peut pas faire le chemin, tu vois. On peut là que raisonner. Si je vous parle, vous m'écoutez, vous trouvez, ah, c'est génial. Ça y est, on fait corps ensemble. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte encore, franchement, tu vois. Mais il n'y a plus rien. Tout ce que je parlais tout à l'heure, effacé. Il n'y a plus rien. Donc, c'est ce chemin naturel de la conscience, l'esprit, le chien, il va trier ce qu'on a besoin, tu vois. Mais rester dans la constance d'une telle conscience, je pense que ça nous demande, comme j'ai dit, un choix profond, tu vois. Choisis d'être heureux. Il n'y a pas le bonheur. On l'a choisi. Mais quand on le choisit, il y a beaucoup de problèmes. Peut-être un peu plus que les autres. C'est ça le problème. Tu as choisi d'être en paix, tu vas donner la paix aux autres et ils ne t'écoutent pas du tout. Parce que Mais beaucoup de conflits, ces gens, ils pensent, il fait meilleur, il va décider à changer. Finalement, les autres, ils ne t'écoutent pas du tout, tu vois. Et là, c'est, tu réagis sans rien demander au monde. Quoi qu'il arrive, c'est toi, ta façon d'être, il va changer à l'extérieur. Encore, c'est pas peu de temps, parfois, ça demande du temps. Comme tes parents soif à attendre les autres, tu vois, qui te donnent l'amour. Et puis l'amour que tu donnes, c'est le souffle primordial. C'est inépuisable. Ça, c'est... Moi, j'ai vraiment vécu ça. Ça, c'est tout le monde, peut-être, une fois de la vie la plus grande. Jusqu'à la mort, on touche l'immensité, tu vois. C'est ça qu'on parle, le souffle primordial. C'est l'au-delà. Il réunit la vie et la mort. Cette source inépuisable, c'est toi qui décides comment tu vis sur la terre, tu vois, et ton mandat céleste, tu vois. Chacun, on l'a. Je parle un tout petit peu là, tu vois. Quand on dit destin en France, on pensait, tu vois, c'est pas que ça. Quand on dit mandat céleste, chez le taoïste, Zhuangzi, dans le Clos de l'art, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est tout le monde, on est né peut-être pour vivre quelque chose d'unique. Il faut le dire quand même. Mais après, on trouve pas, c'est une chose. Mais un jour, on le trouve, c'est en toute une simplicité. Il n'y a pas aussi à tant de miracles. Les miracles de la vie,
comme on l'a vécu tous, comme la scientifique, tu vois, et puis les grands, voilà, maintenant tous ces coachs, tu vois, ces livres, je parlais tout le temps, le secret des miracles, tu vois, écrit par ces Américains qui étaient venus best-seller. C'est cette pensée, je vous parle. C'est juste, c'est construire sans arrêt soi-même, tu vois. Et regarde la vie beaucoup plus loin, tu vois. Donne-toi le meilleur de toi. Le miracle arrive quand tu attends pas. Hein. Si tu vas attendre le miracle, tu peux toujours attendre. C'est ce qu'on dit. Hein. Il n'en a pas. C'est parce que tu attends pas, il arrive. Parce que constance, tu es dans la voie, tu es dans la cultivation, tu vois. Dans l'enrichissement, dans ces résonances, tu vois. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est très important, tu oublies que tu as un enfant qui te sourit, tu vois, une fleur qui te sourit, et toi tu souris, tu vois. Mais ça, c'est instinct, là. On n'a pas besoin de temps hein, pour moi. C'est ça la pensée globale. Si tu penses, oui, j'ai pas le temps de regarder fleurs, qu'est-ce que tu racontes, là, il faut foncer. C'est pas ça, vraiment. Quand je parle de pensée globale, c'est la capacité d'avoir une conscience partout. Hier, on a dit conscience et le dos. Maintenant, conscience dans le pied, dans la tête, tu vois, relâcher, tu vois, tout c'est dans la méditation, mais basé sur le calme profond, tu vois. Ce calme profond, ça devient pensée globale. Après l'intention reliée avec les paroles, il ramène ton souffle quelque part, mais tu es déjà dans la globalité. Sinon, c'est mental. Tu vas penser, les rivières arrivent, tu pensais ça, à certains moments, ça te fait du bien. Mais si tu restes une demi-heure, ça ne te fait plus du bien. Tu vois, c'est toujours une profondeur sans arrêt à aller chercher, bien sûr. Je pense que c'est la vie. Hein. Fini par le taoïste, c'est tu connais ton corps pour te connaître. Quand tu te connais, tu connais les autres et tu connais le monde, tu vois. C'est parce qu'on sait, il y a toujours des obstacles, tu vois. Mais un jour, quand les obstacles tous étaient faits, une après l'autre, c'est parce que tu as grimpé, tu vois. Tu as grimpé sans arrêt, tu vois. Jusqu'à toucher les 5 âmes vers l'unicité. Donc, je vous parle un petit peu poétiquement. Donc maintenant, je ne sais pas combien de temps je parlais. Donc l'âme, c'est quelque chose qui est relié avec la matière subtile. Tu vois. Pour moi, au début, c'est vrai, début du XVIIIe siècle, la langue française, on place l'âme que dans la religion. C'est ça le gros problème après. Tu vois. Et puis après, c'est l'esprit qui a remplacé tout, tu vois. C'est peut-être aussi à réfléchir, tu vois. Quand tu parlais, on a besoin de l'esprit, bien sûr. Mais c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Et le côté intuitif, le côté des grands airs, tout ce qu'on a parlé, c'est l'immensité des puissances, des vibrations de lumière de l'âme, tu vois. Parfois, quand on passe que dans l'esprit, ça devient focalisation. Et d'un coup, parfois, ça nous fait du mal, tu vois. Parce que tu focalises ton mental, tu vois. Donc, c'est ça peut-être aussi, c'est le temps de revenir dans cette connaissance, tu vois. Oser par de l'âme, tu vois. Et puis aussi, la présence dans toute la peinture magnifique. Quand on voit l'homme qui, même éplucher une pomme, il est dans l'âme. Écoute, c'est ça qui touche la lumière de peinture. C'est en lui, il a cette gratitude. En lui, il réveille cette bonté extraordinaire. Il fait le communion, tu vois. Le communion, il peut beaucoup plus loin dans l'univers. Hein. Pour moi, c'est assez simple, tu vois. C'est une présence. Encore, cette présence exige l'autre effort. Effort qu'on a choisi, bien sûr. Tu vois. La dignité de l'être. Et dans ce livre, j'ai essayé de parler aussi, parce que dès qu'on parle de vertu, on va le placer dans la salle des arts martiaux. Les Japonais, quand ils sont venus 7e siècle en Chine, justement, ils ont inspiré, bien sûr, de cette grande civilisation, en l'ajoutant le sien, bien sûr. Mais dans tous les dojos, dans Aikido, Karaté, tu vois, tout ça, il a les 5 vertus. Hein. Tu vois, la 3, tu vois, Ren, Yi, Li, Zi, Xin, Ren, commencer par l'humanité, tu vois. Ren, Yi, les 3 tures, tu vois. Li, rituel. Le reste, rituel, on la manque sacrément dans cette société moderne, spécialement en France. Quand il n'y a pas rituel, certaines choses deviennent trop faciles. Tu vois, c'est trop. Et puis, voilà, la confiance totale. Tu vois, ça, c'est hyper. La confiance tout simple. Tu vois. Et puis, Xin,
Tu vois. Donc, la sagesse, sérénité. Et tout ça, c'est dans tous les grands dojo. Hein. Eh bien, on l'a placé, on dit, ah ouais, c'est les arts martiaux, tu vois, on ne fait pas les arts martiaux. Mais les arts martiaux, dans le bon sens, c'est pas les arts martiaux. Hein. C'est l'éducation de l'homme dans sa vertu. Et puis, d'un coup, j'ai trouvé plein de documents en l'écrivant ce livre que chaque vertu, elle est dans chaque organe. Donc, je parle de 5 vertus. Si l'organe ne marchait pas, il marchait très bien, tu es dans ça, dans la générosité, tu vois, dans le courage, dans l'adaptation, dans la tolérance, dans l'amour, tout simple, tu vois, tout le temps. Et puis, dans cette sérénité qui est reliée avec la passion de vivre, tu vois. Je pense que toutes ces vertus naturelles qui se manifestaient pour aussi donner la force à notre organe, ça devient la médecine de l'âme, tu vois. Rien que cette façon de vivre, ça te soigne. Ça manque pas d'exemples depuis des milliers d'années, tant qu'en France, en Occident, hein. En Chine, bien sûr, c'est que ça. Mais en Occident, c'est tous ces grands êtres, c'est leur façon d'être. Je me rappelle, c'est un médecin qui parlait dans un colloque qui m'a vraiment impressionné. C'est à l'époque, quand on a les pestes, il a la paye, c'est près de Limoges. D'ailleurs, il faut que je trouve. Donc, c'est prêt, il fait le miracle, comme on dit. Mais le miracle, c'est, il fait venir les gens, premièrement, à jeûne. Ça veut dire, une journée, il ne mange pas. Déjà, il n'y a pas grand-chose à manger à l'époque. Mais il ne mange pas. Après, c'est la prière collective, 3 fois par jour. Tu vois. Il a raconté tout ce qui est, et puis une soupe tous les 2 jours, tout ça. Et ça, il a soigné plein de problèmes, tu vois, des gens, y compris en plein peste. Hein. Donc là, il a raconté ça, on dit que c'est un cathédrale qui fait le miracle de guérison à l'époque. Mais c'est la médecine de l'âme. Mais il utilise quand même ce qu'on trouve aujourd'hui, tu vois, dans la diététique, dans le jeûne, tu vois, on le sait. Et puis la force de l'âme, prière, tu vois. Après, c'est le partage, la résonance avec les autres humains qui vivent les mêmes circonstances. C'est dans le médecin, encore, en plus, c'est dans un congrès de médecins internes à Limoges qu'on a participé, le temps du corps avec Dominique, avec les gens qui soignent les lupus, tu vois, les maladies incurables, avec la pratique de Qigong, comment on peut participer, tu vois. Et Dr. Kim, il a présenté ses travaux. Je trouve que cette histoire, ça m'a vraiment beaucoup plu, tu vois, pour aussi répondre à une telle circonstance qu'on se réunit. Et puis après, quand on parle de l'âme, rien l'exclut, la grande joie de vivre, tu vois. C'est ça qui est. Et l'instant, une lumière de vivre, quelque chose qui nous. Mais il n'y a pas, dès qu'on parle l'âme, c'est parfois l'impression, c'est vraiment non. L'âme, il a cette puissance, animer la vie, tu vois. Animer la vie le plus fort, tu vois. Il a cette force. Tant que, normalement, c'est beaucoup plus dans notre créativité, dans notre joie. Hein. L'artiste, c'est l'âme créateur, tu vois. Shen, d'ailleurs, un livre de Jean-Marc Salé, c'est Shen, l'âme créateur, tu vois. Il a écrit directement comme ça, tu vois. Ça, c'est l'âme, il a cette puissance de créer chaque instant de notre vie comme l'instant miracle, tu vois. Et puis, il est dans la joie, il est dans la vraie vie, il est dans réellement l'authenticité. En plus, il est en nous, chacun est différent. On a ça en nous. Donc, c'est pour conclure aussi, comme ça, je vais laisser un petit peu le temps, si j'ai le temps. Hein. Fini 10 minutes, bravo. Je dis 50 minutes, j'ai fini. J'ai laissé 10 minutes d'échange. Si vous avez des échanges, des questions. Si ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Questions ou échanges, ressentis.
parle de sommeil. Il faut le micro. Elle pose une question sur le sommeil. Parce que Comment gérer le sommeil? ça, c'est vraiment une question complexe, hein. Je ne dis pas la vérité, peut-être, mais chacun vit à sa façon. Le sommeil, normalement, 5 heures de sommeil, la vraie qualité de sommeil, ça suffit, hein. Après, c'est vraiment cet discernement, c'est le sommeil, il est réellement dans la grande qualité, de réellement régénérer tous les mécanismes. Donc, on l'a dit toujours, il a l'heure précise, il faut tout ça. Mais je pense que ça varie tellement selon l'état de vivre. En tout cas, on ne fait pas l'absolu non plus, mais ça veut dire de temps en temps, on dort mal, c'est pas très grave non plus. Mais vraiment, je vais vous dire une chose. Ça va, vous avez bien dormi hier? Non, mal. Tu vois, on l'a pas, c'est pas grave, c'est fini maintenant, commence. Mettons, tu fais ça 3 jours. Un jour, tu vois, vous allez voir, ça dort bien. Mais là, j'ai fait beaucoup d'expériences. Tout le monde, mais je dors mal hier. Toute la journée, c'est dépression. Beaucoup de choses, on s'est fait vraiment par notre mental, tu vois. Mais parce que j'ai vécu, je vous dis ça à l'époque, mais voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'appelle, tu vois. Il faut y aller faire avec cette force, tu vois. Et puis ça, c'est aussi, on choisit, bien sûr, je ne vous impose pas, attention, hein. Je ne dis pas, parce que je pense qu'à partir de certaines zones de conscience, chaque humain est responsable de sa vie. La vie, ça dépend de quelle dimension tu décides, tu vois. Et puis après, il a ces terrains de possibilités que j'ai envie de vous participer, tu vois. Juste. Rappelez les vertus, Kewen. Alors, vertu, parce que dans le livre, je vois par exemple le foie. Le foie, le vertu, c'est l'élévation et la générosité, quand même. Tu vois. C'est ce que moi, je trouve très important. J'ai changé ce livre 6 ans. Parfois, j'écris trop profond. Après, je l'enlève et j'ai sorti des phrases. Vous pouvez lire, relire. Je pense que générosité, on dit ça, mais ça devrait vraiment habiter en nous, tu vois. Être généreuse, ça devient luxe dans ce monde. Ça, il faut le dire. Le cœur, cœur, bien sûr, la vertu, hein, la bienveillance, l'humanité jeune et l'amour. Longtemps, je m'appelle les gens qui me demandent, ouais, mais dans le Qigong, c'est super bien, mais on parle jamais de l'amour. Je le regarde. Sans ça, il n'y a pas de pratique. L'amour, c'est le chi même, tu vois. C'est l'amour. Et puis après, on passe à la rate. La rate, vraiment, c'est la tolérance. Waouh! Mais c'est une capacité en même temps. Hein. L'adaptation. Il faut s'adapter au monde. On est tellement parfois dans l'autre vision. Ah, aujourd'hui, finalement, Kewen n'a pas dit ce qu'il a dans son titre. Il n'a pas raconté ce qu'il a écrit dans son titre. Par exemple, ce genre de choses. C'est parce qu'on a programmé quelque chose. On décide de vivre ça, on ne va pas vivre autre chose, tu vois. Grande adaptation, c'est tout de suite tu attrapes la vie qui n'était pas prévue et tu le vis. Magnifique. Mais on n'a plus. Il faut après, toujours frustration. Ouais, quand même. Ouais. Ah oui, c'est sympa. C'est pas mal. Pour moi, il n'a plus rien. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Je blague maintenant, tu vois. J'enseigne à l'école de jeu, c'est une école de théâtre, tu vois. C'est pour ça que je fais beaucoup de théâtre. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ah ouais, on a révisé un peu la méthode. Ouais, il va mouvement. Je regarde. Sympa. Ça nous révise. Mais ça n'a rien à voir. En tout cas, depuis ces derniers 5 ans, je pense qu'il n'y a pas les élèves qui parlent de ça. On l'a vécu tellement. Chaque pratique, c'est une prière pour le monde, pour nous-mêmes, tu vois. Mais vraiment. Donc, c'est ce que je dis que l'adaptation et la tolérance, la rate, le poumon. Poumon, c'est vraiment extraordinaire. C'est prendre soin à nous, déjà, aux autres, au monde. Savoir prendre soin, ça, c'est quelque chose. C'est une présence, tu vois. Tu regardes quelqu'un. Bonjour. Tu prends soin de lui, tu vois. Bonjour, ouais, bonjour. Je regarde quelqu'un, oui, ça va, oui, bien. Et toi? Je pose le regard. Et puis, chaque chose, tu prends un café, tu vois. Salade que Rose a préparée, tu manges, waouh, trop bon.
Tu vois, pourtant, tu manges beaucoup de salade. Mais là, aujourd'hui, c'est spécialement bon. Parce que l'amour dans la nourriture. Et puis, c'est pour ça, 30 ans de Tantuco. Il faut que je fasse quand même une petite publicité. Cette année, c'est 30 ans de Tantuco. J'ai décidé de faire une grande fête à la grande pagode de Parc de Vincennes. Tu sais, c'est un haut niveau de spiritualité qu'on a lancé 95, la première journée nationale du Qigong. J'ai dit ça à l'époque, c'est toute la grande presse qui a parlé. Je m'appelle encore Claire Chazol. Alors, oui, dans notre pays, t'es fan. Jordan, dans notre pays, maintenant, il y a une culture chinoise qui développe. Aujourd'hui, dans le grand pacote, tu vois, c'est moi. Tu vois, à l'époque, toute mignonne devant le pacote. 95, ça. Je vous dis ça, j'ai vécu des années. Et là, je retourne dans ce lieu, tu vois, pour faire une grande fête. Là, il y a une équipe de maîtres chinois. Il y a devant un grand conférencier. Il y a le pratique. Il y a le spectacle. Il y a tous les partages, comme je te dis, tu vois. Venez partager. J'ai dit ça, c'est parce que 30 ans, le nom, c'est prendre soin de soi, des autres, et tu montes. C'est l'autre, voilà, thème de 30 ans. Et puis maintenant, le rein, vertu de rein, c'est ce que je l'appelle, tu vois. Le courage de vivre. Ces mots-là, on l'a oublié, hein. Les gens disent, oui, courage, ouais, mais je pas, quel courage tu parles? Ah, mince, il faut encore faire ça aujourd'hui, tu vois. Tu le fais. Le courage, tu dois choisir. Hein. Confucius, il dit que Chunzi Ziyong, tu vois. Le courage de l'homme, c'est ce qui révèle toutes les capacités de résoudre tous les obstacles. Et puis, le mot volonté, tu vois, parce qu'on le reliait trop avec tu vois, avec le mental. Hein. La volonté, c'est combattre de noblesse, de choisir dans la lumière. C'est cette volonté réalisatrice. C'est aussi, on peut placer dans le ran. Et puis, vouloir, le vouloir, tu vois. Donc, dans 5 organes, ça s'est situé de tout ça. Dans le cœur, bien sûr, avec le ran, quand ces deux-là, c'est la sincérité, la droiture. Ces mots-là aussi, on ne dit pas. La sincérité, c'est comme la bonté. C'est pas la gentillesse, ça. C'est pas sincère comme ça. Sincérité, c'est... Je vous remercie. Le réel. Mais là, on n'a pas ce genre de geste. Merci, ça va bien. Mais vraiment. Mais bon, j'ai dit ça, c'est pour théâtral. En réalité, bien sûr, quand on remercie quelqu'un avec la bonté et la sincérité, ça se manifeste dans le visage. Xin Chen Mao Gong, ça c'est la culture chinoise, la poésie. C'est dans la sincérité du cœur. Tout rééclaira et ça se manifeste dans ton visage. Donc, le visage et les yeux se reflètent notre âme et notre façon d'être à l'intérieur. Eh bien, je crois qu'on arrive à... Ouais, on a encore un petit peu de temps, hein, si vous voulez. Quelques minutes. Je pense que... Vous avez parlé de la conscience globale et avec la conscience individuelle. Est-ce que, voilà, vous pouvez me développer un petit temps? Pour être rapide, la conscience globale, c'est souvent, par exemple, en face d'une chose, les gens tout de suite, tu vois, ils entrent dans cette zone. C'est comme ici, il n'y a pas de cause et conséquences. C'est comme si on ne prend pas les gens. La pensée globale, c'est tu vois, c'est comme la pensée de yin et yang, tu vois, que je dis, tu vois. Il n'y a pas l'absolu, tu vois. Devant cette chose, tu vois les choses, ça se passe mal, ça se passe bien, mais tu ne peux pas que dans une direction toujours, tu vois. S'il y a des problèmes, tu vois, parfois, quand c'est pensée globale, c'est constitue cette façon de voir la vie, le yin et yang s'harmonisent, à l'instant, il peut changer, tu vois. Et puis, il n'y a pas de l'harmonie, il y a certains problèmes, c'est pas maintenant, il faut régler, tu vois. Il faut avoir la sagesse, faire attendre, tu vois. Et certaines choses, tu sais que c'est maintenant, il faut absolument régler, sinon tu as les conséquences. Pour moi, la pensée globale, c'est une pensée qui est basée sur cette vie qui se constitue. Il a le cause, conséquence. C'est comme quelqu'un, tu vois, quand il est mal, là, tu vois, relation mal, tout ça, et puis il n'est pas bien dans le travail, d'un coup il s'est mis en colère, tu vois. Mais il a tort, l'autre, tu vas pas mettre un critique au fond, tu vois. Mais parce que, pensez que tout de suite, tu le sais, dans la vie, certains moments, il y a certaines choses, on le fait
parce qu'on le sait, on a la pensée globale. C'est les gens qui savent que c'est connaître un peu, cette chose arrive maintenant à apparaître, manifester. Il y a des choses non manifestées longtemps déjà avant. Tout ça, ça constitue une telle circonstance, tu vois. Et c'est aussi une façon d'être vraiment, on dit que souple. Tu vois, ça c'est trop simple, hein, d'être souple quand on dit ça, tu vois. Mais c'est pas la souplesse, c'est vraiment il y a cette endurance, tu vois. De voir les choses, tu vois. Mais pas de l'absolu, tu vois. Il n'y a rien qui est l'absolu dans la vie, tu vois. Savoir détourner la situation. Bon. C'est 2 minutes. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui veulent le livre. Tu vois, je reste encore 1 heure. Après, je prends le train. Merci. Merci, Kewen, pour ce beau partage.